Et si l'éveil spirituel, ce n'était pas du tout un truc mystique, réservé à une élite, si c'était en fait une transformation psychologique, quelque chose qui peut arriver à n'importe qui? C'est la thèse passionnante du psychologue Steve Taylor et on va plonger dedans ensemble. C'est parti. On connaît tout ça, hein? Cette petite voix dans la tête qui commente tout, tout le temps. Ce monologue intérieur qui ne s'arrête jamais. On a tendance à croire que c'est normal, que c'est notre état par défaut. Mais, et si c'était faux? Steve Taylor, lui, il a un nom pour ça, le caquettage mental. Pour lui, c'est le symptôme numéro 1 d'un état qu'il appelle le sommeil psychologique. En gros, une sorte de léthargie mentale dans laquelle une bonne partie d'entre nous vit au quotidien. Ce monde ordinaire, c'est donc notre point de départ. Un état où l'esprit est constamment distrait, rarement en paix. C'est un peu la configuration de base pour beaucoup de gens à notre époque. Mais attention, ça n'a pas toujours été comme ça. Taylor avance l'idée qu'il y a des milliers d'années, la conscience humaine a connu une véritable mutation. On serait passé d'un sentiment d'unité totale avec la nature, avec le groupe, à ce sentiment très fort d'être un individu séparé, un ego un peu isolé du reste du monde. Bon, alors, la question c'est comment on sort de cet état de sommeil? Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à faire ce saut, à nous éveiller? C'est ce qu'on pourrait appeler notre appel à l'aventure. Et là, la réponse est assez surprenante. Oui, bien sûr, le contact avec la nature, les pratiques comme la méditation, ça peut aider. Mais les recherches de Taylor montrent que le déclencheur le plus puissant, et de loin, c'est le tourment psychologique intense. Une crise, une perte, un deuil. C'est souvent au fond du gouffre que la lumière apparaît. D'accord, mais alors ça ressemble à quoi, concrètement, cet état d'éveil? Une fois qu'on a passé le seuil, c'est ce qui change vraiment. Voyons un peu les caractéristiques qui reviennent tout le temps. La toute première chose, la plus fondamentale, le sentiment de séparation s'évapore. À la place, il y a ce sentiment incroyable d'union avec le monde, avec les autres, avec le grand tout. Ensuite, le silence. Enfin, le fameux caquettage mental, ce bruit de fond incessant se calme. Parfois même, il disparaît complètement. Et ce qu'il remplace, c'est une quiétude intérieure profonde. La perception du monde elle-même est transformée. C'est comme si on enlevait un filtre. Tout paraît plus intense, les couleurs plus vives, les sons plus nets. Le monde semble plus réel et d'une beauté à couper le souffle. Et cette nouvelle connexion au monde a une conséquence directe, une empathie immense. Ça se traduit par un désir naturel, presque instinctif, d'aider les autres, de soulager la souffrance. L'altruisme n'est plus un effort, c'est une évidence. Et la liste continue. Les valeurs changent du tout au tout. La peur de la mort s'atténue, la course au matérialisme et au statut social perd tout son sens. À la place, on trouve un bien-être profond et une capacité à s'émerveiller des choses les plus simples. Mais alors, est-ce qu'il y a un chemin unique pour arriver là? Pas vraiment. Selon Taylor, il existerait en fait 3 grandes voies pour ce voyage vers l'éveil. Le premier chemin, c'est l'éveil soudain, le fameux saut quantique, souvent déclenché par une crise. Le deuxième, c'est un éveil graduel qui se fait petit à petit, souvent grâce à des années de pratique. Et enfin, il y a le cas plus rare de l'éveil naturel, pour ceux qui semblent être dans cet état depuis toujours. Ce témoignage de Marita est incroyable, il illustre parfaitement la puissance d'un éveil soudain. Pour elle, c'est une dépression postpartum qui a tout déclenché, un tourment psychologique intense, ce qui confirme exactement les recherches de Taylor. Jusqu'ici, on a parlé de transformation très personnelle, individuelle. Mais Taylor va beaucoup plus loin. Il pose une question vertigineuse. Et si tout ça avait une signification pour l'humanité entière? C'est vraiment le cœur de sa théorie. L'idée, c'est que ces éveils individuels ne sont pas juste des accidents de parcours. Ils pourraient être les prémices d'une transformation collective, une nouvelle étape dans l'évolution de notre espèce. Et quand on prend un peu de recul sur l'histoire, on peut voir des signes qui vont dans ce sens. On observe une expansion progressive de ce que l'on pourrait appeler notre cercle d'empathie. Ça a commencé avec les droits de l'homme, puis les droits des femmes, puis l'écologie, les droits des animaux, et aujourd'hui, la pleine conscience est partout. La trajectoire globale semble indiquer qu'un changement de fond est déjà en marche. Ce qui nous amène à la question finale, la plus cruciale. Et si cet éveil était vraiment la prochaine étape de notre évolution collective? Sommes-nous en train de vivre, en direct, un saut quantique pour toute l'humanité? Une question qui, tout à coup, relie notre voyage le plus intime à notre avenir à tous.